Jean-Louis Billon, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a annoncé officiellement le lundi 26 mai 2025 sa candidature à l'élection présidentielle ivoirienne. Est-ce une surprise? Non, à vrai dire, la candidature de Jean-Louis Billon, l'annonce de sa candidature n'est pas une surprise en tant que telle. Parce qu'en réalité, Jean-Louis Billon n'a jamais fait mystère de son ambition présidentielle. Et il n'a pas attendu aussi l'arrivée du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI pour exprimer cette ambition-là. Parce que déjà, en septembre 2021, si mes souvenirs sont bons, déjà au temps du président Henri Konan Bédié, lorsque le président Henri Konan Bédié dirigeait le PDCI, Jean-Louis Billon avait déjà exprimé cette ambition-là. Il avait déjà fait une première déclaration de candidature. Ensuite, récemment, en octobre 2024, il a exprimé pour la deuxième fois encore une déclaration de candidature. Et la conférence de presse du lundi dernier ne vient que confirmer une ambition qu'il exprimait depuis, on va dire, depuis pas mal de temps déjà. Cette candidature se fait dans un contexte d'incertitude, justement avec le cas Tidjane Thiam. Est-ce que Billon peut être un candidat rechange au PDCI RDA? Il peut l'être. Au regard de son profil, Jean-Louis Billon peut être ce candidat de rechange-là. Parce que son parcours politique, son engagement politique milite en sa faveur. Maintenant, le problème, c'est qu'au PDCI, l'environnement, le contexte aujourd'hui au PDCI, peut être un obstacle à cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de désamour, il faut le dire, entre Jean-Louis Billon et la majorité des militants du PDCI. Et lui aussi, il ne s'est pas vraiment facilité la tâche par des pics qu'il a envoyés régulièrement ces derniers temps au président du PDCI, Tidjane Thiam, quand le président de candidat hors sol, de candidature indécente, et il allait même plus loin en disant que ses collaborateurs de la direction du PDCI étaient des repéros. Je pense que ce sont autant de propos qui ne vont pas augmenter le capital sympathie des militants du PDCI à son égard. Et aujourd'hui, clairement, dans l'entendement de beaucoup de militants du PDCI, il est perçu comme le cheval de Troie du pouvoir. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il est perçu comme le bras séculier du pouvoir pour fragiliser le PDCI de l'intérieur. Et je pense qu'il va falloir qu'il se dépasse de cette image-là pour se donner une certaine virginité politique. Finalement, dites-nous comment se dessinent les choses au sein du vieux parti politique lorsqu'on sait que désormais, il y a 2 candidats à la tête du PDCI. Je pense que j'ai envie de dire que c'est l'histoire qui se répète au PDCI. Ah bon? C'est parce que l'histoire qui se répète, oui. Puisque déjà en 2020, on était de la même configuration. Henri Konan Bédié, président du parti, et comme candidat aussi, il avait été investi candidat du parti. Justement. Et à côté de lui, il y avait Kakabe qui était issu des rangs du PDCI et qui aussi a fait acte de candidature. Finalement, le président Henri Konan Bédié n'avait pas pu, il avait boycotté cette élection avec les autres leaders de l'opposition. Et Kakabe y était allé en indépendant. Je pense que c'est pratiquement le même cas de figure qui est en train de se présenter actuellement au PDCI. Tidjane Thiam, qui est le candidat investi, bon, pour le moment, il est inéligible parce qu'il est radié de la liste électorale suite à une décision de justice. Et à côté, Jean-Louis Billon, qui annonce sa candidature. Je pense que le PDCI va continuer de pousser pour obtenir la candidature de son candidat et de son président. Maintenant, si le parti n'obtient pas cette candidature-là, il sera peut-être obligé de faire l'impasse si cette élection veut se préparer pour 2030. Mais dans tous les cas de figure, je pense que Jean-Louis Billon va aller à cette élection-là, même si c'est sous la bannière indépendante.